Alors aujourd'hui, on s'attaque à une lettre absolument critique de l'alphabet du scorisme tactique, le fameux C de marche. C pour circulation. Et on va parler d'un véritable tueur silencieux, celui qu'on ne voit pas forcément, mais qui bien souvent représente le plus grand des dangers, l'hémorragie interne. Bon, pour bien planter le décor, commençons par une question qui va droit au but. Dans un contexte d'urgence en situation tactique, qu'est-ce qui tue le plus alors que ça aurait pu être évité? La réponse, elle est aussi simple que glaçante. Et voilà, c'est l'hémorragie non contrôlée. Mais attention, on ne parle pas toujours du saignement spectaculaire qu'on voit dans les films. Non. Souvent, la menace la plus sournoise, c'est celle qui se cache à l'intérieur. C'est exactement ça, la menace invisible. Une fois qu'on a géré les grosses hémorragies externes, celles qui se voient, la priorité change radicalement. Il faut se concentrer sur cette menace cachée. Et c'est là que ça devient technique. Il faut savoir identifier et gérer ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, un petit rappel du protocole MARCH. Le M pour hémorragie massive, c'est le premier truc à traiter, l'urgence absolue. Ensuite, on vérifie les voies aériennes, le A, et la respiration, le R. Et c'est seulement après avoir sécurisé tout ça qu'on arrive enfin à notre fameux C, la circulation. Alors voilà, on y est. Plongeons au cœur du sujet, l'étape C. Quels sont les objectifs ici? Comment est-ce qu'on repère le danger? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Le grand méchant loup, ici, c'est le choc hémorragique. Pour faire simple, c'est quand le corps a perdu tellement de sang que le cœur, il pompe un peu dans le vide. Il n'y a plus assez de volume. Du coup, tout le système s'effondre. Les organes ne reçoivent plus ce dont ils ont besoin et ils commencent à lâcher, les uns après les autres. C'est une véritable course contre la montre. Et dans cette course, la première étape, c'est de savoir qu'on est en train de courir. Autrement dit, il faut reconnaître le problème. Détecter un état de choc le plus tôt possible, c'est vraiment la clé pour éviter que les dégâts deviennent irréversibles. Surtout que les signes, au début, peuvent être assez discrets. La question à 1 million, celle que tout intervenant doit avoir en tête, c'est donc quels sont les indices qui doivent faire clignoter une grosse salame rouge dans la tête? Il y a 4 signes principaux à chercher. D'abord, un pouls rapide mais faible. Le cœur essaie de compenser comme un fou en battant plus vite. Ensuite, la peau qui devient pâle, froide et moite. C'est parce que le corps est intelligent. Il redirige le sang des zones moins importantes, comme la peau, vers les organes vitaux. C'est le mode survie. Troisième signe, une altération de l'état mental. Le cerveau manque d'oxygène, ce qui peut provoquer de la confusion, de l'anxiété, et enfin, la soif. Un réflexe du corps qui hurle qu'il a besoin de liquide. Ok, le choc est identifié. Maintenant, il faut agir, et pas n'importe comment. L'action doit être immédiate, précise. On n'improvise pas, on suit une procédure, une séquence de gestes qui ont fait leur preuve. Et la procédure, la voilà. 1. On allonge le blessé. Ça aide le sang à retourner vers le cœur et le cerveau. 2. On le couvre. Un blessé en état de choc se refroidit à une vitesse incroyable. Et le froid, l'hypothermie, ça fait saigner encore plus. C'est un cercle vicieux. 3. Si on a la compétence et le matos, on pose un accès vasculaire, une perf. Et 4, et ce point est absolument capital, on perfuse, oui, mais de manière très limitée. Et là, on touche à un principe fondamental, presque contre-intuitif. C'est ce qu'on appelle l'hypotension permissive. L'idée, ce n'est surtout pas de vouloir à tout prix faire remonter la tension à la normale en remplissant le blessé. Pourquoi? Eh bien, imaginez, en augmentant trop la pression, on risque de faire sauter les caillots qui commençaient à se former. Et hop, on relance l'hémorragie interne. Non, le seul but, c'est de maintenir juste assez de pression pour que les organes vitaux survivent jusqu'à l'hôpital, rien de plus. Bien sûr, pour maîtriser une technique, il faut aussi connaître les erreurs à ne jamais commettre. On va donc se pencher sur les pièges classiques, ceux qui peuvent transformer une situation grave en véritable catastrophe. Ce tableau résume parfaitement les choses. À gauche, les à faire. Protéger du froid, on l'a dit, c'est vital. Prioriser l'évacuation rapide, parce que seul le chirurgien arrêtera le saignement. Et surveiller l'état de conscience en permanence. Et à droite, les à ne pas faire. Surcharger en fluide, on vient de voir pourquoi c'est une très mauvaise idée. Donner à boire, non jamais, même si la victime supplie. Et bien sûr, ne jamais, au grand jamais, retarder l'évacuation pour quoi que ce soit qui ne soit pas absolument essentiel. Pour bien se rendre compte du danger, ce graphique est très clair. Quand on surcharge en fluide, non seulement on risque d'augmenter l'hémorragie en faisant monter la pression, mais en plus, on dilue les facteurs de coagulation qui restent dans le sang. En gros, on empêche le sang de coaguler correctement. Et pour couronner le tout, on refroidit le patient avec des liquides froids, ce qui aggrave l'hypothermie. C'est la triple peine. Allez, on enfonce le clou une dernière fois avec cette question. C'est vraiment le message à retenir de toute cette analyse. Pourquoi faut-il à tout prix se retenir de remplir un patient en état de choc? Et la réponse, la voilà. Elle est simple, directe, et il faut se la graver dans le marbre. On ne veut pas augmenter la pression pour ne pas aggraver le saignement à l'intérieur. Point. L'objectif est de maintenir juste assez de jus pour que le cerveau fonctionne, jusqu'à ce que le blessé arrive au bloc.
Pour conclure, face à cette menace invisible qu'est le choc hémorragique, tout se joue sur deux choses. D'abord, la reconnaissance, la capacité à lire les signes, même les plus faibles. Et ensuite, l'action, la discipline d'appliquer les bons gestes et surtout d'éviter les mauvais. Savoir reconnaître, c'est ce qui ouvre la porte, mais c'est l'action juste qui sauve la vie.